Bonjour à toutes et à tous, chers déconfinés, parce que vous avez la chance d'être déconfinés. Nous, ici, en Colombie, pas encore. Et vraisemblablement, il n'y aura pas de vol international avant le 1er septembre. Donc, nous sommes en tout cas confinés ici en Colombie, au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Mais ce n'est pas du tout de cela dont je voulais vous parler, bien sûr. Je voulais revenir un peu sur ce qui se passe en France à l'heure actuelle et je voudrais vous dire un certain nombre de choses. J'espère que je ne serai pas trop long et que vous pourrez suivre jusqu'au bout. Lorsque j'étais au travail et que j'avais en charge des équipes jusqu'à 40, 50, 60 personnes, euh, j'avais l'habitude de dire deux choses à mes équipes. La première chose que je leur disais, c'était quand l'esprit est compris, tout est compris. Je répète parce que c'est important, quand l'esprit est compris, tout est compris. Et la deuxième chose que je leur disais, c'était il y a au moins une chose de certaine avec moi, c'est que d'abord, a priori, je vous fais confiance, et que si jamais vous faites des erreurs ou des fautes, si jamais vous commettez des erreurs ou vous commettez des fautes, ce qui n'est pas la même chose, je vous promets que ça se passera entre vous et moi, certainement jamais devant les clients. Cette confiance, d'abord ce chemin tracé et cette confiance absolument certaine que j'offrais à mes équipes, m'a toujours permis d'avoir avec les gens des rapports extrêmement cordiaux, de confiance, juste et sans sévérité. Quand vous avez confiance, vous ne jugez pas les gens avec sévérité, c'est après que vous admettez qu'il s'est passé quelque chose, que les choses se font, mais a priori, il n'y a pas besoin d'être sévère quand vous faites confiance aux gens. J'ai vu le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est passé, pour moi, d'accord, c'est mon jugement personnel, ça ne vaut que pour moi, mais qui est passé du stade de ministre à celui de clown de service. Parce que je pense qu'il faut être un véritable clown pour manquer à ce point de respect envers ses collaborateurs, parce que ce sont des collaborateurs, envers ses salariés, avec ses équipes. Quand on est responsable, quand on est responsable du bien et on est responsable également du mal. C'est quand même incroyable qu'un type, fût-il ministre, puisse mettre ses équipes dans un tel embarras sans que lui-même, qui est pourtant le responsable, n'en prenne sa part. S'il est responsable, il est responsable de tout. Et il ne dit pas aux gens qu'ils sont mauvais, qu'ils sont pas bons, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. S'il le savait, il fallait qu'il fasse quelque chose. C'est ça être responsable. Être responsable, c'est pas mettre le fardeau sur les ânes qui sont qui- comme si son équipe était des ânes et qu'on pouvait charger la mule autant qu'on voulait. De toute façon, on est le berger. Quand on est le berger, c'est pas vrai. Quand on est le berger, on s'occupe. On fait en sorte que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions. Et quand ils ne travaillent pas dans des bonnes conditions, eh bien on en discute avec eux. On peut admettre, mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là. Quand on est responsable, on est responsable. Et si dans un gouvernement, le ministre de l'Intérieur a cette façon de faire et qu'il reste au gouvernement, alors que font les autres, quoi. Enfin,
ça me semble, ça me semble. Alors, je ne sais pas trop si c'est par manque de maturité intellectuelle, ou bien, et c'est, à mon avis, c'est beaucoup plus grave, je pense que c'est un manque et de maturité et de courage. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de courage. Ils n'ont pas le courage d'être responsables et ils n'ont pas également le courage de montrer la voie. Ils n'ont pas l'intelligence de montrer la voie et ils en font porter la responsabilité sur leurs équipes. C'est, pour moi, c'est vraiment abominable. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça à des gens, même s'ils sont mauvais. Même s'ils sont mauvais. Parce que le fait d'être responsable, si vous avez affaire à des gens mauvais, la première chose à faire, c'est soit vous les gardez, et là vous êtes aussi responsable qu'eux, soit vous les formez pour qu'ils ne soient plus mauvais, soit, si vous n'y pouvez rien changer, vous arrêtez de prendre de l'argent tous les mois et vous vous barrez et vous faites autre chose. Et vous faites autre chose. Si vous avez une équipe de foot où ils sont tous mauvais, et bien quand ils perdent, il faut assumer. Il faut assumer. C'est ça être responsable. Et là, je pense que notre ministre, le ministre de l'Intérieur est absolument irresponsable. Alors, les flics. Ouais, il y en a qui ne sont pas bons. Ouais, il y a des curés qui sont pédophiles. Il y a plein de gens qui ne sont pas bons. Plein de gens qui ne sont pas bons. Est-ce qu'on les fait autant chier que ce qu'on fait chier la police? Et qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que citoyens? Que faisons-nous pour améliorer la police? Parce que la police, ce n'est pas la police de l'État, ce n'est pas la police du gouvernement. La police, c'est la police de la République, la police de la nation. Moi, quand je fais des appels de phare, parce qu'il va y avoir il y a un contrôle routier, je fais des appels de phare pour que personne ne se fasse prendre. Bon, personne ne se fait prendre. Oh, le type qui a 2 grammes, qui va passer au travers et qui va tuer un gamin dans le prochain village, bah non, non, je suis responsable. Moi qui ai fait des appels de phare, je suis responsable. C'est ma part de responsabilité. Quand je dénonce pas à la police la petite bande de voyous dans l'immeuble qui vendent de la drogue, et quand dans 2 ans ou 3 ans, le gamin qui sera sauté, qui aura sauté du hache à l'héroïne et qui va en crever seul comme un con dans un chiotte oublié d'une boîte de nuit, je suis responsable. Je suis responsable, même si j'aime pas la police, même si voilà, je suis responsable. Et si je ne me préoccupe pas du gamin dans mon immeuble qui prend des beignes depuis des semaines et que je ne fais rien, et ben si ce gamin il meurt parce que les parents sont complètement à l'ouest, je suis responsable. Ce n'est pas les parents les seuls responsables. C'est pas la police qui n'est pas venue. C'est moi aussi qui suis responsable. Comme je suis responsable de ne rien faire lorsque je vois des femmes qui se font agresser dans la rue, qui se font tabasser par des mecs, et si je ne fais rien, je suis responsable. Et qu'un ministre puisse dire ça à ses troupes devant la nation entière. Vivement que je sois président de la République. Vivement que je sois président de la République. Oh, pas que je veuille faire le malin, que je veuille mettre de la violence, que je veux arrêter les gens, etc. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça. Non, non.
la responsabilité individuelle. Et il n'y a pas de nation sans responsabilité individuelle, à quelque étape que l'on soit de l'échelon social. Si l'on s'arroge le droit de ne plus être responsable, il n'y a plus de nation. Voilà, moi j'ai envie de changer les choses. Peut-être auriez-vous envie de les changer avec moi?